Chers amis, bonjour à tous. Vous voyez, je me suis mis aux couleurs de l'actif qui va nous occuper dans le 58e et dernier dossier de l'année 2024, qui est à nouveau consacré à l'actif qui a surperformé et surclassé les autres classes d'actifs cette année. Je veux bien évidemment parler de l'or. Parmi les métaux précieux, c'est l'or qui a le plus performé, puisque son cours en euros a progressé à la date du 18 décembre 2024 eh bien, de plus de 35%, un peu moins en dollars compte tenu que le dollar remonte par rapport à l'euro. Tout ça est tout à fait logique. C'est le cinquième dossier que pour le courrier des stratèges, Samari et compagnie consacre à l'or. C'est dire si nous pensons que c'est un actif d'avenir. Hélas, j'ai envie de dire, parce que c'est le signe que les banques centrales font n'importe quoi avec les grandes monnaies telles que l'euro, les anciennes grandes monnaies ou les futures anciennes grandes monnaies telles que l'euro et le dollar, et tant que malheureusement les banques centrales feront n'importe quoi, eh bien l'or continuera de performer et nous continuons, malgré la correction, la consolidation plus exactement actuellement en cours sur le cours de l'or, eh bien nous restons tout à fait bullish, c'est-à-dire haussiers sur cet actif qui doit occuper une part importante de votre portefeuille et qui occupe d'ailleurs dans le portefeuille du courrier des stratèges eh bien, une part tout à fait importante et qu'évidemment nous ne regrettons pas. Cinquième dossier parce qu'effectivement nous en avons dès juin 2022 eh bien, consacré plusieurs autres. Un, tout simplement sur la place de l'or dans un contexte de stagflation dont nous ne sommes pas sortis, puisque l'inflation, la remontée de l'inflation nous pend au nez et nous semble assez inévitable, si elle viendra peut-être des États-Unis cette fois-ci avec les politiques protectionnistes de Trump. Quant à la stagnation de la croissance, nous y sommes et nous serons très probablement, je parle de la France, en récession pour l'année 2025. Nous l'avons miraculeusement évité au détour de l'année 2023-2024, mais là je pense que pour 2024-2025, deux fois le même tour de passe-passe ou de magie n'est pas possible. Donc, donc sur l'or en contexte stagflationniste, que nous vous recommandons de vous procurer en amont de ce 58e dossier. Ensuite, un autre sur l'entreposage de l'or, puisque j'avais reçu, à la suite du premier dossier, pas mal de questions sur la façon, sur les techniques pour entreposer son or, est-ce qu'il faut de l'or physique, etc. Nous y revenons d'ailleurs dans ce dossier numéro 58. Ensuite, nous avons dédié un dossier à l'or en contexte, un dossier un peu plus historique, bien que contemporain dans sa dernière partie, sur l'or en période, sur l'achat d'or en période de guerre, et sur le sort réservé à l'or dans des contextes critiques comme la Grande Dépression, notamment par Roosevelt, on s'en souvient. Un quatrième dossier sur l'or comme actif vert, puisqu'on accuse souvent l'or d'être un actif très polluant, le minage d'or. En réalité, je remets quelques pendules à l'heure dans ce dossier sur l'or comme actif vert. Et puis donc ce cinquième dossier qui contiendra trois parties. Première partie qui fera un bilan des performances de cet actif sur l'année 2024 et qui essaiera de bien comprendre finalement les comportements aux antipodes à 180 degrés l'un de l'autre entre les banques centrales, donc la Fed d'un côté, la Banque centrale européenne qui continue de monétiser de la dette, de faire n'importe quoi, comme je le disais tout à l'heure, avec la monnaie fiat, la monnaie papier, en imprimant. Et d'ailleurs, elles sont à nouveau, l'une comme l'autre, en train de baisser les taux et de reflatter l'économie beaucoup trop prématurément, à mon sens. Et puis, de l'autre côté, on a les banques centrales émergentes, les banques centrales des BRICS plus maintenant, qui, elles, achètent à tour de bras de l'or, avec des arrière-pensées, évidemment, de dédollarisation. Et c'est donc, si vous voulez, cette opposition qui a été un des nombreux carburants de la hausse du cours de l'or sur l'année 2024. Donc, dans cette première partie, nous revenons sur cette performance 2024 qui ne va pas se reproduire tous les ans, mais qui, en tout cas, a tout à fait ses raisons. Et lorsqu'on examine ces raisons, eh bien, elles se prolongent sur l'année 2025 au moins. Et donc, il y a tout lieu d'être optimiste. Deuxième partie, nous examinerons les formes, les différentes formes, les 5 options, les 5 formes sous lesquelles il vous est possible de détenir de l'or. Nous les passons en revue les unes après les autres et nous vous donnons évidemment
notre avis sur chacune d'elles. Vous vous posez des questions, est-ce qu'il faut de leur physique? Si oui, sous quelle forme? Des pièces, des lingots, des lingotins? Nous répondons à cette question. Et puis j'ai entendu parler des ETF or, qui en réalité ne sont pas des ETF, mais des ETC. Nous en disons un mot. Vous avez peut-être entendu parler des certificats sur l'or. Vous avez peut-être entendu parler des minières. Vous avez peut-être entendu parler, évidemment, qu'est-ce que j'oublie, des certificats, des minières, des ETF, de leur physique. Et donc, nous examinons l'ensemble de ces options, des futurs, voilà, j'ai oublié les futurs. Est-ce que vous avez accès comme particulier aux futurs sur l'or, donc au contrat à terme? Et donc, voilà, nous passons en revue l'ensemble de ces pistes dont vous entendez parler. Vous êtes peut-être abreuvé d'articles dans tel ou tel magazine, telle ou telle revue, tel ou tel site, et nous vous apportons notre expertise sur ces différentes options en vous disant, eh bien, ce qui, à notre sens, doit être là où les formes, ce que doivent être là où les formes sous lesquelles il est tout à fait préférable, et de loin préférable, de détenir votre or. Troisième partie, pour clôturer cette année, eh bien, un bilan tout à fait positif de notre baromètre, nos 3 portefeuilles, profil prudent, profil équilibré, profil dynamique, qui se porte très bien, notamment le profil dynamique qui est tout à fait dynamisé par les performances par ailleurs de l'or numérique. Je veux bien évidemment parler du Bitcoin. N'oubliez pas, en complément de ces dossiers, je vous le dis souvent, eh bien, de vous abonner à la chaîne YouTube Patrimoine des Stratèges, 4,99 € par mois, qui, sous forme de capsule vidéo doublée d'un article sur le site du Courrier des Stratèges, eh bien, vous permet eh bien, voilà, d'avoir une approche beaucoup plus centrée sur l'actualité économique, financière, qui, vous le voyez, en tout cas pour la France, est tout à fait guidée par l'agenda politique tourmenté que la France traverse. Dossier numéro 58, l'or, un actif incontournable en 2025, mais sous quelle forme le détenir, à retrouver dans la boutique du Courrier des Stratèges, dans le dossier, dans la rubrique dossier téléchargeable, dimanche 22 décembre. Merci de votre fidélité cette année. Nous allons évidemment continuer les dossiers en 2025. Nous commencerons l'année 2025 sur, eh bien, tout simplement la rétrospective, un dossier de rétrospective de la vingtaine de dossiers 2024, parus en 2024, comme d'habitude. Et puis, permettez-moi de vous adresser, puisqu'il s'agit du dernier dossier de l'année, de vous adresser mes vœux pour la nouvelle année, mais avant, un joyeux Noël. Merci de votre fidélité.